Salut tout le monde, salut Rachel. Aujourd'hui, je suis avec Rachel Beauchamp. On va parler de la retraite Kintsugi. Avant de parler de la retraite Kintsugi, je vais faire une petite présentation. Premièrement, je vais me présenter parce que si vous ne me connaissez pas, ça va vous permettre de savoir un petit peu savoir où est-ce qu'on part, puis qu'est-ce que je suis, puis de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, moi, mon nom, c'est Sonia Tourné, je suis coach connectée. J'ai été formée à l'Institut des neurosciences appliquées, puis je travaille aussi au point de vue énergétique vibratoire avec mes clients. Donc, j'ai une hypersensibilité que j'ai mis de côté une partie de ma vie, puis que maintenant, je m'aperçois qu'en coaching, c'est un outil extraordinaire. Fait que c'est quelque chose avec quoi j'aime travailler pour pouvoir justement aller plus vite, plus loin avec mes clients. Et depuis quelques mois, j'ai un projet avec une collègue, photographe boudoir, qui fait aussi du coaching pour aider l'empowerment des femmes qui s'appelle une retraite Kintsugi. On a eu une première cohorte il y a quelques mois déjà. On a eu 3 femmes extraordinaires. Ça a été vraiment, en tout cas, moi, je vous parle de mon expérience à moi, puis après ça, on va pas laisser Rachel en jaser. Mais pour moi, ça a été vraiment comme vraiment une super belle découverte de cette dynamique-là qu'on a créée. Une retraite en vrai pendant 3 jours. On arrive le vendredi, on part le dimanche. Je veux pas donner tous les détails. Les détails vont être en bas de cette publication-là si vous voulez aller voir un petit peu plus qu'est-ce que c'est la retraite Kintsugi. Mais aujourd'hui, ce que j'avais envie, c'est de vous présenter Rachel qui a été dans nos premières cobayes pour cette retraite-là. Puis pas cobaye parce qu'on l'avait déjà testé, mais c'est la première gang qui ont vraiment passé au travers de cette extraordinaire expérience-là. Puis elle va nous en parler aujourd'hui. Fait que je connaissais déjà Rachel, on faisait des rencontres en Zoom ensemble, mais avant de se rencontrer pour la retraite, on s'était jamais vus. Fait que ça a été vraiment super le fun de penser qu'on a fait de l'accompagnement par Zoom puis que là, on se voyait en vrai. Puis là, je te laisse, Rachel, juste comme me parler, prendre une petite minute pour me dire qui t'es, toi, Rachel Beauchamp? Comment tu peux te décrire quand tu vas te présenter quelqu'un qui ne te connaît pas? Qu'est-ce que tu dis de toi? Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à cette question. Je suis une personne retraitée. Tout ce qui est, je te dirais, tout ce qui est énergétique, des soins énergétiques, spirituels, des méditations que j'ai faites avec toi à Go, on monte la Bible. Moi, ça me parle, j'en mange. Je trouve ça des outils extraordinaires. Je suis une personne, je dirais, très généreuse. Je suis très, comment je dirais, ouverte à toute expérience, même des fois, j'ai tellement peur de manquer quelque chose que je m'inscris à tout. Là, je me raisonne un petit peu plus, puis je me dis que si je m'inscris à tout, ça va me coûter une fortune. Puis il y en a, mais c'est pas nécessaire que je fasse. Fait que là, je suis plus à doser dans les formations que je suis ou des groupes que je suis. Parce que sinon, je serais toujours en train d'avoir une formation ou être sur Zoom ou être. Fait que ça, je me calme là-dessus. En part ça, que c'est que j'ai un conjoint depuis X années. Oui, tu es en couple depuis plusieurs années. Fait que ça serait ça me décrire. Là, moi, je peux bonifier. Oui. Puis, tu sais, quand tu parlais de t'aimes ça, essayer plein d'affaires, t'es une des personnes, tu sais, avec qui j'interagis qui est hyper curieuse. Tu sais, comme moi, je trouve ça le fun d'interagir avec toi parce que tu es toujours comme, il y a quelque chose de nouveau, c'est comme, OK, moi, je vais essayer. Puis, c'est toujours comme, tu es la personne qui va être allumée par ça. Je suis une questionneuse. Ouais. C'est quelque chose, mais moi, je veux comprendre, je veux aller des fois plus loin de ce que tu. Fait que moi, je suis une fille qui questionne, mais qui questionne et qui questionne.
Fait que ça, c'est super le fun pour une coach, mais aussi pour quelqu'un Oui, qui, parce tu sais, que qui ouvrait des portes, là, tu sais. Puis, ben, tu sais, Rachel, tu as fait la retraite Kintsugi il y a quelques mois. J'ai ouais. envie de te demander, tu sais, comme c'est nouveau, hein? C'est comme quelque chose de bien différent qu'on offre dans cette retraite-là. Il y a des ateliers, il y a, tu sais, comme, il y a des soins énergétiques aussi pour celles qui veulent aller là. Il y a tout un accompagnement de coach aussi pour, tu sais, comme à la fois de Marie-Gaëlle et de moi. Puis, il y a tout le côté de prise en charge. Tu sais, on a préparé cette retraite-là pour que ça soit une expérience le fun où est-ce que, tu sais, comme les femmes sont vraiment comme prises en charge, on a le goût de leur faire plaisir, puis tout ça. Qu'est-ce qui t'a attiré en premier? Tu sais, comme on offrait ça qui était complètement nouveau, qui est bien différent des autres retraites qui sont offertes. Puis toi, t'as comme, tu sais, je me souviens que tu m'avais écrit puis tu disais, ouais, j'y pense vraiment. C'est quoi qui t'a attiré en premier puis que t'as eu le goût de faire comme, OK, ça aussi, je vais essayer ça. Ben, il y a deux choses. Il y a une chose qui m'attirait, puis une chose qui était, Qui te challengeait. qui me fatiguait un petit peu. OK. Moi, c'est le mot retraite. OK. Ah, c'est Moi, intéressant, j'étais ça. rendue, moi, je suis une personne immunosupprimée. Ouais. Alors, pendant la pandémie, je n'ai pas vu beaucoup de monde. Je me suis protégée. Mhm. Fait que j'étais avec mon chum. Je l'aime bien, mais tu sais, il y a eu C'était la 24 sur pandémie, il y 24 a eu des quasiment. conflits et tout. Et Mhm. j'étais rendue à prendre un temps pour moi seule. J'ai dit, est-ce que je me paye une fin de semaine à un hôtel ou quelque chose comme ça? Fait que quand vous avez parlé d'une retraite, moi, j'ai retenu le mot retraite. Je dis, ah, mais ça va être le fun, t'as pas à penser qu'est-ce que tu vas manger, t'es logé, nourri, t'es gâté et tout et tout. J'avais besoin de ça et c'était là. C'était là. OK. On est comme tombé à bonne place, là. Ouais. C'était là, je ne pouvais pas retarder. Puis là, l'ego s'est mis en moi. Et puis, il a dit, ben là, c'est l'hiver, une tempête, je n'avais pas la voiture. Mon chum travaillait cette fin de semaine-là. En tout cas, j'avais différentes. Puis, quand je t'en ai parlé, tu as dit, pour le voyagement, il n'y a pas de problème. J'ai dit, OK. Fait que j'ai dit, je vais en parler à mon chum quand même. On est ensemble. Là. Et il m'a regardé, puis il dit, puis quand j'en ai parlé, j'ai dit, Jean-Guy, j'en ai besoin. Et je me suis mis à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? C'est parce que j'en ai vraiment besoin. Bien, il dit, vas-y. Mais l'autre partie qui me retenait un petit peu, c'était la photo avec Marie-Gaëlle. Je déteste me faire prendre en photo. Mais la retraite, le besoin d'être dans un endroit que je vais être dorloté et les repas, ils arrivent, tu t'assieds, ton assiette arrive. Ça me parlait plus que la peur de la photo. OK. Puis ton esprit curieux aussi, j'imagine, qui est entré. Côté un peu aventurier aussi quand même, parce que tu as Là, passé par des c'était vraiment le mot retraite. Là, le mot retraite, puis oui, prendre soin d'eux, puis tout ça oui, qui oui, oui, tentait être vraiment. dorloté, là. OK. Puis est-ce que tu as De ma l'impression maison. d'avoir été dorlotée? As-tu l'impression, t'étais-tu contente de ce côté-là quand tu es partie? Oui. Ouais. On a été gâtés. Je te dirais, la première impression quand on a rentré dans le chalet, c'était un chalet merveilleux. L'énergie était bonne. Ouais, hein? Et les trois autres participantes et Marie-Gaëlle, on ne se connaissait pas. On s'est vu quelques fois sur Zoom avec Go, on monte la veille, mais Marie-Gaëlle, je ne la connaissais pas. Fait que c'était devant un inconnu, mais ça ne m'a pas fait peur. Et les trois autres participantes et Marie-Gaëlle, bien, toutes vous autres, toute la gang, on était 5 en tout.
il y a eu une connexion extraordinaire. On ne se connaissait pas, là. Et les échanges qu'on a eus autour de la table, c'était fantastique et chacun respectait ce que la personne disait. Tu sais, on ne s'est pas entrecoupé de phrases, couper la parole à quelqu'un. Quand il y a une personne qui parlait, on la respectait, puis quand elle avait fini, mais c'était un autre qui embarquait. Fait que ça, c'était les repas. On n'en parlera pas, là. C'était 5 étoiles, là. C'était, non, c'était merveilleux comme fin de semaine. Fait que tu as aimé le chalet. Ben, c'est vrai, écoute, tu me parlais des échanges qu'on a eus, les 5 ensemble. Tu sais, c'est une expérience pour nous autres aussi, hein, même si c'est Marie-Gaëlle et moi qui dirigeons cette retraite-là. Pour nous autres aussi, c'est un échange, puis c'est un cadeau, puis de participer à ça, c'est vrai que c'était wow, là. Il y avait quelque chose de magique. Il y avait du respect. Tout était là. Rien à dire. Rien à dire. Puis aucun jugement. Les personnes de cœur. J'ai remarqué ça. On écoutait la personne, on essayait de la comprendre dans qu'est-ce qu'elle disait ou ses problématiques. Puis tu disais, tu sais, je me souviens, il y a quelqu'un qui a dit, moi, j'aime pas ma bédaine. Je dis, mon Dieu, veux-tu voir la mienne? Mais elle, c'est ça son problématique. Tu sais, on voit avec nos yeux, puis nos yeux, des fois, il va pas bien, hein? Fait que non, il y a eu un très, très, très grand respect. Puis vous continuez à communiquer entre vous aussi. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a continué à avoir des échanges, même si vous ne connaissiez pas au départ. Je pense que ça a été comme ça a créé des liens qui vont perdurer. Oui, ça a soudé une amitié. Puis dis-moi, tu sais, il y a eu des ateliers pendant les journées, puis tout ça, pour nous amener, tu sais, comme on disait, c'est comme un build-up, en fait. C'est qu'on fait des ateliers, il y a des moments d'échange, il y a des moments aussi où est-ce qu'on se laisse le temps, hein? Les repas, on se laisse le temps de profiter, d'être bien. Tu sais, il y a de la musique qu'on a choisie ensemble, qu'on se fait découvrir l'autre. Comment, tu sais, comme cette espèce de build-up-là avec les ateliers, les moments de repos, tout ça, est-ce que tu trouvais que c'était bien équilibré? Est-ce que ça t'a donné quand même, parce que toi, il y avait une volonté de revenir à toi, de te faire prendre soin de toi. Est-ce que tu trouvais que c'était bien équilibré, puis ça t'a permis justement de ne pas te sentir comme, tu sais, là, trop d'affaires, puis tout ça? Je te dirais que les ateliers, comment je te dirais, il y avait de l'espace entre chaque atelier. Moi, je suis une personne speedée. OK? Fait que moi, à un moment donné, je trouvais ça un petit peu long entre les ateliers. Mais ça, c'est moi. Et je me suis dit, gars, tu es ici, prends le temps. Mais les ateliers, entre ateliers, là, on a le temps d'échanger, on a le temps si on veut s'isoler dans notre chambre, on y va. Puis, mais moi, j'ai trouvé ça un petit peu long, mais ça, c'est moi, parce que je sais que moi, c'est... Toi, t'es plus speedée. Ouais, moi, je suis active. Puis, il y avait des filles qui avaient besoin d'un peu plus de temps aussi. Fait que, il y a eu quand même un respect de l'espace de chacun. Oui. Puis, je faisais de l'introspective quand je trouvais ça long. Non, je n'ai pas trouvé ça bousculant. Et chaque atelier a son but. Mm-hmm. Et ça t'amène au moment de la photo. Parle-moi ça. C'était ta peur au début. Ouais. Mais quand j'ai embarqué dans les ateliers et tout, moi, la photo, là, elle me faisait plus peur. OK. Fait que là, c'était plus un enjeu, là. Un enjeu, je dis, gars, on est ici, fais-le, profite-en. Va jusqu'au bout. Ça donnera ce que ça donnera. Et Marie-Gaëlle, pour la photo, elle est, comment je te dirais, tu ne te sens pas jugée. Tu te sens à l'aise avec elle et tu te laisses aller.
moi, c'était un abandon total. Et j'ai dit, gars, on est ici, puis voilà. Mais elle fait ça avec un respect, puis son regard sur nous n'a pas le même regard que nous, on a sur nous. Tellement. Et, tu sais, les bourrelets puis la cellulite, parce que j'ai 67 ans, j'ai plus le corps de 20 ans, j'ai plus le corps de 40 ans. Et se faire découvrir ça sur une photo, ce que ça m'a amené, c'est que la séance de photo, comme je te dis, Marie-Gaëlle, elle nous voit de notre œil, puis elle voit, on dirait qu'elle voit l'intérieur qu'on est, notre beauté intérieure et non notre beauté extérieure. Fait que tu as une confiance totale en elle. Je peux dire qu'elle prend des très belles photos. Je la regarde, le cadre qu'on reçoit, je l'ai dans ma chambre, je la vois tous les jours. Et qu'est-ce que ça m'a amené, c'est que la photo me dit, gars, t'es rendu là aujourd'hui. Essaye pas d'avoir ton corps de 40 ans, de 20 ans, tu as 67 ans. Et ça m'amène à voir mon corps avec toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie. J'ai dit, j'ai un corps mon corps me parle des expériences que j'ai vécues. Et je peux dire que j'en ai vécu d'aplomb. C'est comme une résiliente, toi. Hein? Oui. Fait que je regarde la photo, puis il y a des matins que tu ne files pas, puis tu dis, mon Dieu, ben oui, t'es bien grosse, t'es bien ci, t'es bien ça, t'as plein de cellulite. Mais la plupart du temps, je regarde la photo, puis je dis, toi, là, tu me parles de mes expériences. J'ai 5 cicatrices dans mon corps. 4. Mais je regarde, là, puis je me dis, regarde, tu as passé à travers ça, tu es rendu là. Accepte ton corps. Tu es rendu là. Ton corps te parle des expériences que tu as eues. Puis ton corps aussi, c'est de transformer le regard sur le corps comme, tu sais, le sans jugement, puis l'idée que ça devient une œuvre d'art aussi. Hein? Une œuvre d'art, tu juges pas ça sur est-ce que ça rentre dans le cadre de la beauté standard, non? C'est comme, c'est tout ce que c'est, tout ce que ça, que ça illumine, puis justement, tu parlais de tes cicatrices, c'est la lumière au travers de ça parce que ça parle de ce que tu as vécu, ce que tu as transcendé, ce que tu as transformé dans ta vie, à partir de ça, c'est comme, c'est signifiant. Apprécier ton corps, puis d'arrêter. Moi, quand je regarde la photo, je me dis, ouais, tu as passé à travers au moins 2 opérations majeures. Et puis, je me dis, gars, t'es rendu là. Arrête de regarder au passé. Ça ne reviendra pas, ça. Tu l'as vécu, tu étais mince, tu étais belle, tu avais un beau corps. Aujourd'hui, tu as un beau corps, mais tu as 67 ans avec les expériences et tout ce que tu as passé à travers ta vie. C'est ça, c'est la photo. C'est quand même, c'est très beau. Puis l'idée aussi qu'on voulait, c'est l'idée de faire une impression de cette photo-là sur un acétate, tout ça, assez grand format pour que ça soit signifiant. Pour moi, c'est important parce qu'il y a un ancrage sur ce que vous avez vécu. Et tu sais, cette peur-là au départ de se faire prendre en photo, puis tout ça, puis l'expérience qu'on a vécue. Puis, tu sais, tu parles du respect de Marie-Gaëlle, mais Marie-Gaëlle, elle a aussi, je trouve que, en tout cas pour l'avoir vécu, parce que je l'ai fait avant vous autres, la retraite, puis elle a une légèreté, tu sais. C'est une fille qui est profonde, puis tout ça, mais quand elle va, tu sais, comme elle prend son chapeau de photographe, elle est drôle, elle est le fun. Oui. Tu sais, pour moi, c'est ça aussi. Elle me met à l'aise tout de suite. Mais dès qu'elle est arrivée au chalet, moi, je la connaissais très peu. Je l'avais vue une fois sur Zoom quand j'avais fait de la retraite. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, wow!
quelle femme! Vraiment. Puis, c'est là que, quand le premier souper qu'on a échangé et tout, c'est là que je me suis dit, gars, je me donne à fond. Ça va être correct. J'avais plus peur de... Quand j'ai vu Marie-Gaëlle, la photo, c'était rendu secondaire. Ah ouais, amène-la, ta photo. C'était là... puis le cheminement des ateliers t'amène en plus à décider de prendre la photo. Puis Marie-Gaëlle, c'est extraordinaire comme femme. Parce qu'en cours de route, s'il y avait quelqu'un qui n'est plus pas à l'aise de le faire, je veux dire, pour nous autres, c'est bien important le respect. Fait que, tu sais, je veux dire, s'il y a des ateliers que tu n'es pas à l'aise ou que tu veux transformer un peu parce qu'il y a des choses qui sont plus sensibles, puis si au bout du compte, tu n'as pas le goût de la faire, la photo, c'est correct. Mais moi, je pense que c'est comme, justement, le build-up est fait pour que ça, tu sais, mais ça se peut. S'il y a quelqu'un qui dit à la fin, tu n'as pas le goût, puis il n'y a pas de problème. Il y a aussi tout le contexte. Hein, pendant cette fin de semaine-là, à un moment donné, ben, il y a des filles qui sont allées marcher en forêt. Bon, tu sais, comme là, c'était l'hiver, là, ça va être l'automne pour la prochaine au mois de septembre. On va en faire un autre cet hiver. Fait que, tu sais, tout ça aussi qui nous permet de, tu sais, de prendre le temps, d'aller dehors, d'aller, tu sais, on a des grandes chambres. Ben, on a soit une salle de bain très, très proche ou la salle de bain directement dans notre chambre. Il y a de l'espace aussi pour pouvoir prendre du temps, c'est grand. Qu'on a eu chacun notre chambre aussi, si tu as besoin de faire une rétrospective ou être seul dans ta bulle, mais tu t'envoies dans ta chambre puis tu es correct. Mais je pense qu'il n'y a personne qui est allé dans sa chambre faire une bulle. Regarde, on était... non, c'était vraiment un groupe extraordinaire. Extraordinaire. 5 personnes. Puis, moi, je regardais les 2 autres participantes et quand ils ont fait leurs photos, il y en a qui, comment je te dirais, il y en a qui ils se regardent jamais dans le miroir. Et il a fallu le faire à un moment donné. Et moi, j'ai vu la transformation des 2 autres participants. Ouais, hein? Moi, je ne me suis pas vue, mais je savais que j'étais transformée. Mais le regard des 2 autres participantes sur leur corps, c'était les yeux, là, ils étaient pétillants. Ils étaient transformés, ces femmes-là. Si j'ai vu ça d'eux autres, c'est parce que moi aussi, j'ai été transformée. C'est une retraite que je regrette aucunement de l'avoir fait. Puis, gênez-vous pas si ça vous parle. Hey, allez-y, là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis tu sais, comme toi, tu dis, OK, tu regrettes pas, puis allez-y, mais à qui tu penses que, tu sais, comme, c'est quoi la prémisse pour pouvoir apprécier ce genre de retraite-là? À qui tu recommanderais ça? Je te dirais à tout le monde qui veut faire, qui veulent avancer dans leur vie. Okay. Qui veulent, parce que le terme, c'est aimer son corps. Bien, chaque personne qui n'aime pas son corps, puis je pense que tout le monde n'aime pas son corps. En tout cas, il y a une matière à amélioration, c'est ça. Parce qu'il y en a, c'était les seins, moi, c'était les jambes. Il y a une partie de notre corps qu'on n'aime pas. Alors, je te dirais qu'il n'y a pas de limite. Toutes les femmes ou les hommes devraient y aller pour aimer la partie qui n'aime pas de leur corps et de l'aimer au complet. Fait qu'il n'y a pas de limite. Ça s'adresse à quelqu'un qui veut passer un bon moment et qui veut aimer son corps. Puis aller à un autre niveau de ce côté-là. Fait que peu importe, aller à un autre niveau par rapport à l'amour de son corps. Par rapport à son corps, oui. Écoute, merci. Merci, Rachel. Ça m'a ramené dans cette semaine-là qui a été quand même magique.
le mot maintenant que tu retiens, parce que ça fait plusieurs mois, là, ce qu'on disait, il neigeait. Ça a été pendant une des tempêtes. Écoute, on est arrivé là, il y a un beau tapis blanc, il y avait des bambis. C'est comme, On avait tout, on avait tout. C'était beau, là. Tout était de notre bord. Puis, tu sais, comme en un mot, qu'est-ce que tu retiens après quelques mois de cette expérience-là? Ça serait quoi le mot qui décrirait plus de mieux ce que tu as vécu puis ce que tu gardes de ça? Une fin de semaine magique. Magique. Féerique. Oh. Wow! Je suis comme émue. Magique, féerique. C'est comme un super beau mot de la fin. Merci Rachel. Comme je t'ai dit, ça m'a replongé. J'ai tellement hâte. Je sais qu'on a vécu un moment magique, puis je sais que l'univers conspire pour qu'on soit avec des gens justement qui nous permettent de créer des liens au moment où est-ce que c'est important pour nous. Il y a des retraites qui s'en viennent. Je souhaite qu'on en fasse plein parce que je vois à quel point que ça a créé de l'ouverture et de la lumière justement dans les yeux des femmes qui ont choisi, qui se sont choisies à travers cette retraite-là. Puis, ben, c'est 4 personnes maximum à la fois, fait que c'est toujours un accès privilégié. On veut que ça soit un cocon, qu'on veut que ça soit un échange, qu'on soit hyper présente à 4 personnes. Margaëlle et moi, on est capable de prendre en charge, tu sais, comme vraiment de mettre cet espace-là privilégié pour chacune des personnes. Il reste 2 places pour le mois de septembre. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Je vous invite à communiquer avec moi, Marie-Gaëlle. Toutes les infos vont être là. Puis moi, ben, je voulais te dire, comme je t'ai dit hors d'onde tout à l'heure, un gros, gros, gros merci pour avoir pris ce temps-là avec moi, pour avoir partagé, puis m'avoir remémoré, me remettre dans ça, parce qu'on dirait que c'est là, je vibre, là, j'ai vraiment hâte, j'ai juste comme le goût à la prochaine. Puis ça me permet justement de retourner dans ces moments lumineux-là, puis ces petits moments de fou rire, puis ces moments émouvants-là. Puis, tu sais, quand on a pleuré ensemble, on a ri ensemble, on a découvert des affaires ensemble, ça nous a élevé tout le monde. Puis ben, c'est un beau cadeau de me permettre de retrouver ça. Puis c'est un beau cadeau aussi de me donner ce temps-là, de nous donner à Margaëlle et moi ce temps-là pour pouvoir en parler, puis d'avoir comme ton point de vue sur ce que tu as vécu. Puis écoute, je le reçois avec beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci infiniment. Pour finir, je vous souhaite une bonne chance, que vous ayez beaucoup de gens qui s'inscrivent. C'est vraiment formidable. Merci, Rachel. Merci infiniment. On se reparle bientôt. Oui, bye. Bye tout le monde. À la prochaine.